Je ne vais faire que la partie théorique de l'activité, de l'exercice. Donc, on a un dé dont l'univers des possibles, donc c'est l'ensemble des faces de 1 à 6. On va faire 2 tirages de dés. Lorsque on fait 1 ou 2, on perd 3 €. Lorsqu'on fait 3, 4 ou 5, on gagne 1. Et lorsqu'on fait 6, on gagne 15. Sauf que il ne faut pas oublier qu'à chaque partie, on dépense 2 €. Donc en fait, le gain à chaque partie sera plutôt de -5, de -1 ou de 13. Alors, première partie, possibilité de -5, pardon, -1 ou 13. Alors, -5, 2 possibilités. Donc, P de -5, 2 chances, P de X égale à -5. Ici, au premier tirage, 2 chances sur 6 ou 1/3. Probabilité d'avoir un gain de -1 à la première partie, enfin un gain, une perte, 3 possibilités sur 6, donc 1/2. Et avoir 6, une possibilité, donc récupérer 13 €, une chance sur 6. Donc là, on a donc 1/3, 1/2, 1/6. Donc ça, c'est le gain obtenu à la première partie. À la deuxième partie, on a la même chose. -5, -1, 13. -5, -1, 13. -5, -1, 13. Avec les mêmes probabilités sur les branches. Donc vous pourriez les recopier, hein, 1/3, 1/2 et 1/6. Bon, là au total, eh bien notre variable aléatoire, elle va valoir, on aura perdu, alors on va plutôt que l'appeler X, on va l'appeler Y, la loi de probabilité de la variable au bout des 2 lancés. Ici, Y va valoir -5, plus -5, donc on aura perdu 10, voilà. Ici, on va voir -5, -1, ça veut dire -6. Ici, on va avoir -5 plus 13, ça veut dire 8. Ici, on va avoir -5, -1, -6. Ici, on va avoir -1, -1, -2. Ici, on va avoir -1 plus 13, -12. Ici, 13 moins 5, 8. 13 moins 1, 12. Et 13 plus 13, 26. Donc, ma variable aléatoire que j'appelle Y au bout des 2 tirages, elle peut valoir donc de moins... non, là, ça fait plus 12. De -10. Ensuite, elle peut valoir -6, -2, 8, 12 et 26. Après, pour trouver les probabilités, ben on va au bout de la branche. Donc, 1/3 fois 1/3 pour obtenir -10. Ça nous fait, d'accord, je fais comme ça, 1/9. Ensuite, le -6, on l'a ici et on l'a ici. Donc, ça nous fait 1/3 fois 1/2 ici. Et là, 1/2 fois 1/3. Donc, on l'a 2 fois. Donc ça nous fait 1/6, 2/6. 2/6, c'est 1/3 au total. Pour -2, pour aller à -2, on a le chemin qui est là. Il n'y a que ça. Donc 1/2 fois ici 1/2, le même que là. Donc 1/2 fois 1/2, ça nous fait 1/4. Je suis en train de dresser la loi de probabilité des 2 tirages, hein, du gain. Et on continue. Alors, pour 8, on regarde les chemins qui mènent à 8. On en a un ici,
Donc, le premier, c'est 1/3 fois 1/6. Donc, 1/3 fois 1/6, ça fait 1/18, plus un deuxième 18e ici. 1/6 fois 1/3. Ici, on a 1/3, 1/2, 1/6. Donc, ça nous fait 2 18e, donc 1/9. Ici, pour 12, 12, on l'a ici, ici et ici. Donc, ça nous fait 1/6 fois, là, on a 1/2. Et là, on a 1/2 fois 1/6. Et donc, ça nous fait 1/6 fois 1/2, 1/12. Mais on en a 2 fois 2. Donc, ça nous donne 1/6. Voilà, j'ai la loi de probabilité. Ah non, il me reste 26. Alors, 26, il est là. Donc, c'est 1/6 fois 1/6. Il faut avoir 2 fois la phase 6. Donc, 26, ça nous fait 1/36. Très peu de possibilités. Et au final, si vous faites la somme de toute la ligne du bas, eh bien, vous pouvez vérifier que ça fait 1. On a bien la loi de probabilité de la variable y. Ensuite, si vous voulez la loi de probabilité, vous l'avez. L'espérance de x, eh bien, vous faites c'est pas x, moi, c'est y. Vous faites moins 10 fois 1/9, plus moins 6 fois 1/3, plus moins 2 fois 1/4, etc. Et vous devez trouver 0. Donc, y a-t-il beaucoup de chances de gagner à ce jeu? Non, le jeu est équitable, on ne gagne rien, on ne perd rien. Vous ne pouvez pas perdre grand-chose, mais vous ne pouvez pas gagner grand-chose non plus. Et quand on simule avec le tableur, on s'aperçoit qu'effectivement, à partir de 100 lancers de dés, on obtient une espérance. Donc, quand on va vers un très grand nombre d'expériences, un très grand nombre de lancers de dés, on s'approche de 0 au niveau de l'espérance, qui n'est plus une moyenne, mais l'espérance de gain au jeu. Donc 0 €.